Alors c'est bon, on est bien arrivé à Montpellier après des milliers de kilomètres. Elle avait plus vite que prévu, donc ça c'était cool, ça nous a permis de se poser plus longtemps. Voilà, donc là on repart pour l'Italie, donc on doit aller jusqu'à Trente, qui est à 12 heures de route de Montpellier. On est enfin lancé, on a prévu 3 jours pour faire ces 12 heures, donc aujourd'hui on est parti au milieu de la journée, mais demain on devrait faire plus gros. Là on se fait un petit repas Picard. Comme ça, on n'a pas eu trop à cuisiner, puis on se fait plaisir, parce que comme ça rentre pas dans le congèle, au moins on a pu passer acheter et manger directement. Tu peux surtout dire qu'on a réussi le contrôle technique. Ah, hein, effectivement. Voilà. À Montpellier, on a réussi le contrôle technique. 2-3 petits trucs qu'ils ont notés, mais rien qui nous empêche demande de le repasser. Ouais. C'est nickel. C'était trop cool ça. Voilà, donc là, 3 jours sur la route, mais on va essayer de profiter du paysage et des petits stops qu'on aura le long du chemin. On est bien arrivé à Trento, du coup. Après être parti de Montpellier, on s'est fait ça en 2 jours, 3 jours, ouais. Quelque chose comme ça. On a quand même bien roulé. La route au niveau de la frontière italienne est superbe. Bah, clairement, on passe, voilà, c'est ça. On passe dans les Alpes, donc c'était un peu flippant parce que il fallait des pneus neige et compagnie. On n'est pas du tout équipé, mais bon, avec la température, bon, c'était nickel. Oui, il y a de la neige sur le côté de la route, mais pas du tout sur la route. Tranquille, voilà. Donc c'était super beau. Et après, on arrive en Italie et là, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes règles de conduite. Ils ont énormément de radars et de limitation de vitesse, voilà, qui est ça n'a rien à voir avec la France, quoi. Donc il fallait s'adapter un petit peu. On a rejoint Justine et Benoît, ils sont juste là. Voilà, donc on a rejoint Benoît qui est là pour 6 mois pour ses études. On passe le petit week-end avec eux, on a visité la ville, c'était super sympa. On a vu qu'on est monté un peu en hauteur aussi. Ouais. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Petite balade. Petite balade Autour du lac. Voilà, donc malheureusement on n'avait pas prévu, mais il y a la route juste à côté. Mais bon, je suis sûre qu'on va... Enfin, ça va... profite du lac quand même. Voilà, on profite du lac quand même, on profite de la vue. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a checké, c'est visite de la ville, mais surtout pizza le premier soir. Pizza le premier soir, super bonne. Puis le jour d'après, petite glace. Petite glace, super bonne. Super bonne. Et alors, fait intéressant, on a quand même vu qu'en spécialité locale à Trento, il y a les bretzels et le strudel, genre le truc improbable quoi. Mais vraiment, c'est affiché comme une spécialité. Ouais. Donc il va falloir donc le strudel, nous on n'en mange pas, mais le bretzel, oui. il va falloir qu'on le teste. Voilà. Donc il nous reste quand même quelques trucs sur notre liste, sachant qu'en plus les glaces, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs tests. Plusieurs tests pour être sûr que ce soit bien bon comme on avait vu la première fois. Donc bon, on a un bon programme quoi. Voilà. Un petit mot pour le vlog? Pas de mot pour le vlog, on est honoré, c'est notre premier feat. Allez, bah écoute, voilà. Ils sont un peu timides. Ils sont un peu timides, ils n'ont pas l'habitude.
Après quelques jours passés à Trento avec Benoît et Justine, on vient de les quitter et on se dirige tranquillement vers le lac de Côme où on a décidé de passer quelques jours avant de quitter l'Italie. Mais d'abord, on fait un petit arrêt dans la ville de Sirmione, donc c'est proche du lac de Garde, une ville qu'on a trouvée super jolie et on a pu profiter d'un joli coucher de soleil. Bon, alors on vient de se faire arrêter par la police italienne. On sait pas trop pourquoi. Non, Ils arrêtaient pas tout le monde, mais... c'est juste un contrôle. Ouais, ils ont regardé pendant un moment sur leur machine ou je sais pas quoi, mais au final ils nous ont rien dit, donc on est reparti C'est juste tranquillement. que depuis qu'on a un van, on se fait vachement plus arrêter qu'avant. Avant, on s'était jamais fait arrêter par la police. Depuis qu'on a un, c'est quoi? C'est la deuxième fois, la troisième fois? Je sais plus. Bah moi c'était la première, mais toi tu t'es déjà fait arrêter quelques fois. Donc ouais, bon. À chaque fois ça se passe bien. Oui. Je suppose qu'en Amérique du Sud ça sera encore pire. Ouais, on sait pas trop comment ça va se passer en Amérique du Sud. Mais bon, pour l'instant ça s'est bien passé. Et donc là on est toujours en route vers le lac de Côme. Et on a hâte d'arriver. Parce qu'on a vu le premier lac hier, c'était super beau. Donc on a hâte d'arriver au deuxième et de voir ça. Voilà. Alors ça y est, on se dirige enfin vers Anvers en Belgique pour mettre le van sur le bateau qui partira dans quelques jours pour l'Amérique du Sud. Avant ça, il nous reste quelques trucs à faire, dont une dizaine d'heures de route. Puis quand on arrivera sur place, il faudra qu'on lave le van, l'intérieur, l'extérieur, il faut qu'il soit vraiment nickel pour qu'on puisse rien nous dire et qu'il parte bien sur le bateau. Et normalement, si on n'a pas de problème sur la route, on devrait arriver avec un jour d'avance. Et on en profitera pour visiter la ville d'Anvers qui apparemment est super belle.
Voilà, on est sur les derniers préparatifs avant de mettre le van sur le bateau. Donc on range tout l'intérieur, on nettoie tout, il faut que ça ressemble à un van témoin. Et ensuite on ira le faire laver de l'extérieur dans une laverie. Et sur nos derniers jours on n'a pas chômé parce qu'en plus de préparer le van, on a fini un des derniers trucs chiants qui nous restait à faire, mais comme c'était pas indispensable, on a un peu laissé traîner. Mais en gros, avant, pour se protéger et du soleil et de la vue des autres, des gens, on avait juste cette partie-là qu'on mettait directement sur nos vitres. Ça tenait tout seul par la magie du Saint-Esprit. Mais maintenant, on a fait ça. Donc c'est le même tissu qui est utilisé pour notre canapé. Et on a mis des petits boutons pression. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, donc on a mis l'autre côté des boutons pression sur nos fenêtres. Je sais pas si on arrive bien à voir. Et on a fait un joli liseré sur le côté. Et maintenant, voilà. Hop, il y a juste à appuyer. Comme ça. Bien sûr, on en a fait 3, un pour chaque fenêtre. Mais on est plutôt content du résultat. Ça fait très Lacoste vibe, je trouve, ce vert. Mais voilà, donc ça, on est trop content. Donc il reste un petit peu de travail. Ça devrait aller assez vite. Il faut aussi qu'on fasse disparaître un peu les petites touches de déco. Mais voilà, du coup, tranquillement, on va finir ça. Et puis, direction le port, on est un peu stressé. Mais on est content parce que ça veut dire que la prochaine étape, c'est l'Amérique du Sud, quoi. On y est. Tu dis au revoir au van ?